On s'est déjà tous demandé comment un serveur, une simple machine, peut devenir un site web accessible depuis n'importe où dans le monde. Eh bien, aujourd'hui, on va lever le voile sur ce mystère. On va voir étape par étape comment transformer une page blanche en un véritable coin du web, et ce, avec un des outils les plus populaires et les plus robustes qui existent. Alors, voici notre programme. On va suivre un parcours en 6 étapes. L'idée, c'est de partir de zéro pour arriver à une page web qui fonctionne pour de vrai. C'est parti! Bon, pour commencer, revenons à la base. Quand on tape une adresse dans son navigateur et qu'on appuie sur Entrée, qu'est-ce qui se passe réellement en coulisses pour que la page s'affiche comme par magie? C'est la question centrale en fait. Et la réponse tient en un mot ou presque, le serveur web. Il faut vraiment l'imaginer comme un moteur. Il attend tranquillement et dès qu'il reçoit une requête, il se met en route pour aller chercher la bonne page et la livrer. Allez, on passe à la pratique. Il est temps d'installer la pièce maîtresse, le cœur de notre système, le fameux serveur HTTP Apache. Pour mettre Apache en route sur un système Linux, c'est un peu comme une recette en 3 temps. D'abord, on installe le paquet. C'est comme si on mettait le moteur dans la voiture. Ensuite, on démarre le service. Là, on tourne la clé de contact. Et pour finir, on s'assure qu'il se lancera tout seul à l'avenir, pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois que le serveur redémarre. Et là, attention, petite astuce qui peut sauver des heures de recherche. Le logiciel est le même, mais son petit nom change selon la distribution Linux. Si on est sur du Debian ou du Ubuntu, on cherchera Apache 2. Par contre, sur du Red Hat ou CentOS, ce sera HTTPD. C'est le même moteur, juste avec une plaque d'immatriculation différente. Un détail, mais un détail qui a son importance. Ok, le moteur tourne. Mais une voiture sans carrosserie, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut maintenant construire la maison de notre site. Voyons où mettre nos fichiers et comment créer notre toute première page. Avant de coder quoi que ce soit, il y a un concept absolument essentiel à comprendre, le document route. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme la vitrine d'un magasin. C'est le seul endroit où Apache va regarder pour trouver les fichiers à montrer au public. Tout ce qui est en dehors de cette vitrine reste privé, caché dans l'arrière-boutique. Et concrètement, il se trouve où, ce fameux dossier ? Eh bien, dans la plupart des cas, son chemin d'accès est /var/www/html. C'est assez logique en fait. /var pour les données variables, www pour le web et html pour les fichiers HTML. C'est ici que notre site va habiter. Et dans notre vitrine, le premier fichier que les visiteurs verront, c'est presque toujours le même, index.html. C'est un peu le paillasson d'entrée de notre site. Le serveur le cherche automatiquement. Pour notre test, on va juste y mettre un titre. Ça suffira pour savoir si tout fonctionne. Et maintenant, c'est le moment qu'on attend tous, le test final. Le moteur est installé, le contenu est en place. La grande question, c'est est-ce que ça démarre ? On va essayer de se connecter au serveur depuis une autre machine pour voir si notre site est bien vivant. L'idée est simple. On prend un autre ordinateur sur le même réseau, on ouvre un navigateur et on tape l'adresse IP de notre serveur. Et c'est souvent là que les ennuis commencent. On s'attend à voir notre beau titre, mais à la place, on tombe sur un mur. Et nous voilà à l'étape, franchement, la plus formatrice. Si une erreur s'affiche, surtout, pas de panique. C'est non seulement normal, mais c'est même une bonne chose. Ça veut dire qu'on va comprendre un concept de sécurité hyper important. Comme on dit dans le jargon, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Le plus probable, c'est de voir un message du genre « accès interdit » ou « forbidden ». C'est frustrant évidemment, mais alors pourquoi ça coince ? C'est un petit mystère, mais sa résolution est une des leçons les plus importantes sur la manière dont Linux protège ses fichiers. Voilà le cœur du problème. D'un côté, il y a l'utilisateur root, l'administrateur système. C'est lui qui a créé les fichiers, c'est le propriétaire, le roi du château. De l'autre côté, il y a l'utilisateur Apache. Ce n'est pas une personne, c'est le programme du serveur web lui-même qui agit comme un serviteur avec des droits très limités. Et c'est là qu'on touche à la logique de la sécurité. Par défaut, le système d'exploitation est très strict. Un utilisateur ne peut pas lire les fichiers d'un autre. Le serviteur, Apache, n'a tout simplement pas la clé pour ouvrir les dossiers qui appartiennent au roi, root. C'est une barrière de protection fondamentale du système. Alors, comment on s'en sort ? C'est simple, il faut que le propriétaire donne officiellement les clés au serveur. Et pour faire ça, il y a une commande qui porte bien son nom, chown, qui est la contraction de change owner ou changer de propriétaire. Décortiquons un peu cette ligne de commande. Chown, on l'a dit, c'est pour changer le propriétaire. Le -R, c'est pour dire fais-le de manière récursive, c'est-à-dire pour tout le dossier et ce qu'il y a dedans.
Apache, c'est le nouveau duo propriétaire, l'utilisateur Apache et le groupe Apache. Et enfin, on indique la cible, notre fameux dossier var www.html. En une seule ligne, on donne les clés au bon service. Et voilà, le puzzle est résolu. Le problème de permission est réglé, c'est le moment de savourer la victoire et de faire le point sur ce qu'on a appris. Et le voici, le résultat. Après avoir lancé cette petite commande, on retourne sur notre navigateur, on rafraîchit la page et, ça y est, le message « Notre premier site web » s'affiche. Ça y est, le site est officiellement en ligne, accessible. Donc si on résume, qu'est-ce qu'il faut retenir? 4 points essentiels. D'abord, installer et démarrer le service Apache. Deuxièmement, mettre les fichiers au bon endroit dans le document root. Troisièmement, créer cette fameuse page d'accueil index.html. Et enfin, l'étape cruciale qu'on oublie souvent, vérifier que le serveur web a bien la permission de lire ces fichiers. Le plus dur est fait. Les fondations sont là, solides. Le serveur est en ligne, il attend les instructions. La question n'est plus comment faire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire dessus maintenant.